Comment avoir une idée de business? Eh bien, vous allez trouver votre idée de business grâce à ce quiz en 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification et qui vous permettra de ne rien louper. Trouver une idée. Pour certains, c'est carrément violent, cette histoire d'idée. Ah si, ils sont campés sur leur position. Ils disent moi, je ne commence pas tant que j'ai pas une bonne idée. Principalement les débutants qui disent ça. Ouais, moi, il n'est pas question. Le jour où j'aurai une bonne idée, là, je commencerai. Ok. Mais à l'opposé du spectre des débutants, vous avez ceux qui ont déjà leur business en ligne, les entrepreneurs. Et ceux-là savent très bien que, oui, une idée, c'est important pour commencer, mais c'est absolument pas ce qu'il y a de plus important. Donc déjà, le premier objectif pour moi, c'est de faire baisser un petit peu la pression, réduire un peu l'importance que vous allez mettre dans cette nouvelle idée magnifique que vous devriez trouver, et au contraire, essayer de vous faire comprendre qu'il vaut mieux avoir une mauvaise idée que vous mettez en place, plutôt qu'une bonne idée sur laquelle vous n'allez jamais passer à l'action. Votre portefeuille vous en sera beaucoup plus reconnaissant, d'autant qu'une idée, avec le temps, ça s'améliore, ça s'affine, ça progresse. Donc, le principe de cette vidéo, c'est de vous proposer, alors maintenant qu'on a bien relativisé tout ça, de vous proposer un quiz en 3 étapes. Et la plus importante des 3 étapes, c'est évidemment la 3e. Encore faut-il que vous arriviez jusque-là. Et pas fait tout ça pour rien. Première étape, on va s'appuyer sur les 6 grandes émotions humaines de base pour trouver l'idée de votre business. Vous les avez aussi, ces 6 émotions, évidemment. Mais toutes vos réponses devraient être orientées business. On est d'accord là-dessus? Donc vous devez penser business, donc pensez aux autres, parce qu'un business est toujours orienté vers les autres. Vous êtes prêts? Stylo, papier, on y va. 1. Première question porte sur la joie, une grande émotion universelle, qu'est la joie. Donc votre joie, vous, quelle est votre joie? Quelle est la plus grande joie chez vous? Qu'est-ce qui vous procure la plus grande joie? Notez ça sur papier, évidemment, parce qu'on va y revenir. Par exemple, ça peut être le voyage. Deuxième grande émotion humaine universelle, et vous y participez, c'est la surprise. Alors la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous surprend le plus chez ceux qui quoi? Remplissez les blancs. Qui Alors par exemple, je sais pas, par ceux qui se plaignent tous les jours de leur boulot, mais qui y vont quand même et qui voient absolument rien pour changer. Notez ça sur papier. Surprise. 3. La tristesse. Ça aussi, c'est une grande émotion. Pour l'instant, vous posez pas trop de questions. Où est-ce que je veux en venir? Juste répondez à ces questions. Vous allez comprendre petit à petit au fur et à mesure de cette vidéo. Donc la question sur la tristesse à vous poser est la suivante. Quelle est la chose qui m'attriste suffisamment pour avoir réellement envie de tendre la main et d'aider les autres? Mettez ça sur papier, ça peut être par exemple de voir votre meilleur ami sombrer dans l'alcool et carrément gâcher sa vie à cause de ça. Donc mettez ça sur papier. 4. La peur. Ne dites pas que vous n'avez pas peur, on a tous des peurs en nous. Essayez de localiser les autres et surtout de les tourner vers les autres. Alors par exemple, quelle est la plus grande peur que vous partagez avec vos amis? Mettez ça noir sur blanc, sur papier, ça peut être par exemple la peur de perdre l'autre, pourquoi pas? 5. La colère. On est tous un peu coléreux quelquefois, donc cherchez dans vos colères, cherchez en tous les cas quelle est la colère qui est pour vous la plus récurrente, celle qui revient le plus souvent, qui est la plus puissante aussi, pourquoi pas. Par exemple, ça peut être simplement vous énerver après la voisine du dessus qui arrête pas de hurler après sa fille qui fait des bêtises. Ça vous met hors de vous, c'est une véritable colère. Notez ça sur votre papier. 6 et dernière grande émotion universelle, c'est le dégoût. Alors notez sur papier la réponse à cette question. Qu'est-ce qui vous dégoûte le plus sur cette terre? Après tout, ça pourrait très bien être, je sais pas, les comportements machistes par exemple, ça peut être, qu'importe. Notez ça, noir sur blanc, on passe au résultat. Deuxième partie, voici le moment des résultats de votre quiz. Alors comment se servir de ces 6 grandes émotions que vous avez partagées avec vous-même sur papier pour finalement en tirer une idée de business? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble avec l'interprétation de vos résultats. 1. La joie. Regardez ce que vous avez marqué en face de la joie sur cette première question. Parce que la joie, dans un business, c'est carrément le moteur. Vous êtes parti sur votre business, c'est un marathon le truc. Il va falloir le tenir pendant des années et des années. Donc vous avez intérêt quand même à aimer ce que vous faites, vous avez intérêt à avoir de la joie pour ce que vous faites. Donc vous avez déjà trouvé quelque part le thème. Bien sûr qu'il faudra affiner, mais vous avez déjà trouvé le thème en sachant ce qui vous rend heureux. 2. La surprise. Et là, normalement, vous avez marqué quelque chose sur votre papier qui correspond à la cible. C'est-à-dire les gens que vous allez viser. Par exemple, sur la thématique du voyage, vous auriez très bien pu marquer, moi ce qui me surprend le plus, c'est de voir qu'il y a des gens qui tous les ans vont au même endroit en vacances, au même camping, sur la même place de camping. Donc là, quelque part, vous avez déjà repéré un petit peu qui vous allez pouvoir viser dans votre business. Alors, si ça colle pas avec la précédente réponse, ne vous inquiétez pas, on va affiner tout ça dans la 3e partie de cette vidéo. 3. La tristesse. La tristesse, ça symbolise la motivation. Vous pouvez très bien transformer une tristesse en vous, en véritable motivation pour trouver une solution à un problème. Et par exemple, si ça vous rend un petit peu triste de voir tous ces problèmes d'alcool qu'il peut y avoir autour de vous, pourquoi pas transformer ça en un thème
coaching pour les aider. Et là, quelque part, vous avez une idée. 4. La colère. La colère représente le déclencheur. Attention, la colère, c'est puissant. Et puis la colère, ça peut vous amener carrément à avoir le déclic pour vous lancer sur votre idée. Par exemple, vous pouvez très bien vous dire du jour au lendemain, je vais écrire un e-book, parce que c'est quelque chose qui me met en colère, un e-book sur une façon alternative d'éduquer ses enfants de manière bienveillante. 5. La peur est un accélérateur de business. Ça représente l'accélération, en fait, la peur. Parce que quand on a peur de quelque chose, en général, on a envie de s'en débarrasser très très vite. C'est une agression intérieure. On est à peu près à faire tout pour s'en débarrasser. Donc, regardez un petit peu quelles sont vos peurs et peut-être que vous allez là trouver un thème sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et dont vous allez avoir envie. Alors, par exemple, je sais pas si c'était, comme on le disait tout à l'heure, cette peur de perdre l'autre, viscérale, ancrée en vous, peut-être que vous avez envie de traiter le problème de manière urgente. Ça va être le déclic, l'accélérateur de votre business, la peur. 6. Et ne vous inquiétez pas, on va remettre tout ça dans l'ordre dans cette 3e étape. 6. Le dégoût. Le dégoût, c'est ce qui représente dans votre business le carburant. Parce qu'en général, quand on est dégoûté de quelque chose, c'est un truc qui dure à vie. Donc, c'est du carburant à vie. Par exemple, si vous avez un problème avec l'injustice, c'est quelque chose qui est ancré en vous, au fond de vous, et ça va durer toute la vie, quoi qu'il en soit. Donc, ça va vous donner du carburant dans votre business si votre business vise à essayer de solutionner ce problème que vous avez avec l'injustice. Bon, 3e étape, je vais vous proposer de remettre un tout petit peu d'ordre dans tout ça et de reprendre ce questionnaire, cette fois-ci en vous basant sur la question 1, la joie. Ça, c'est la thématique, l'idée sur laquelle vous devriez vous appuyer. Et après, vous allez faire le déroulé de ces 5 questions qui suivent derrière, mais cette fois, orienté uniquement vers le thème, la thématique que vous aurez choisi. Et à la fin de ce questionnaire, évidemment, maintenant que vous avez compris un petit peu le fonctionnement, comment ça s'articule, vous aurez trouvé quelque chose qui vous ressemble, basé sur vos propres émotions, déjà d'une part, et quelque chose qui vous permette de tenir la distance, parce que si vous partez sur une thématique qui vous met en joie, vous devriez pouvoir traverser ce marathon qui est de monter un business. Donc c'est le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi de trouver une solution face aux quelques problèmes que vous aurez cernés grâce à ces 6 grandes émotions. Une solution qui vous soit tout à fait personnelle, celle que vous allez pouvoir proposer. Ça, c'est votre idée de business, la vôtre, tout à fait personnelle. Et si vous voulez aller plus loin et créer un business de formation en ligne rentable, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.